Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, moi c'est Carla et aujourd'hui je suis devant toi pour te parler un peu de mon Erasmus et t'introduire un peu sur cette chaîne. Je vais avoir 20 ans et cette année je réalise mon premier semestre à Lisbonne en Erasmus. J'ai commencé les cours il y a une journée, j'ai commencé hier et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour t'en parler. Ça fait maintenant une semaine que je suis installée et j'ai eu pas mal de galères quant à l'organisation de cet Erasmus. Donc du coup, je vais t'en parler maintenant. Justement, on va parler du choix de ma destination. Il faut savoir qu'il y avait une liste avec plusieurs destinations auxquelles je pouvais postuler. Mais avant, pour pouvoir être éligible à une destination, j'ai dû passer un petit test d'anglais pour être sûre que mon niveau était suffisant pour pouvoir partir. En plus de mon niveau en anglais, il fallait également que ma moyenne du semestre soit minimum de 12 ou de 12,5 il me semble. Donc, une fois que ces deux critères étaient validés, je pouvais ensuite choisir ma destination. Donc, on a eu une réunion pour nous expliquer chaque destination, chaque établissement, les prix, parce que si on souhaite partir en fait au Canada, forcément ça va engendrer des coûts supplémentaires. Donc, on a eu une réunion pour un peu tout nous expliquer, les langues dans lesquelles les cours vont être faits. Il pouvait y avoir allemand, anglais et espagnol. Et donc moi ici au Portugal, c'est en anglais. Je l'ai pas précisé, c'est pas forcément logique, mais en tout cas mes cours sont en anglais. Je parle pas un mot de portugais. J'ai commencé les cours, mais je vais pas te tenir une discussion en portugais, donc les cours en portugais ça aurait clairement pas été possible. Mais du coup voilà, donc en fait il faut savoir que depuis le départ, avant même que je m'inscrive dans cette... au moment où je me suis inscrite dans cette activité, je voulais réaliser mon Erasmus au Canada, à Montréal. Sauf que bingo, Madame Corona est arrivée au moment à peu près où je me suis inscrite. De manière, c'était ma dernière année de lycée. Du coup, je me suis dit au moment de m'inscrire pour l'Erasmus que si une destination devait annuler son Erasmus, ce serait le Canada. Je me suis dit qu'il serait peut-être plus intelligent de mettre en premier choix Lisbonne et en second choix le Canada. Finalement, j'ai eu mon premier choix qui était Lisbonne. Suite à ça, les galères n'étaient pas finies. Est venu le moment des papiers, de la paperasse, qui est vraiment terrible. En fait, vous devez remplir je ne sais combien de papiers avec des numéros de compte de carte de trucs de machin, d'assurance, de mutuelle. Sauf que c'est écrit en anglais. Ou alors c'est une traduction française, mais en fait ça ne correspond pas du tout à ce qui est indiqué sur les papiers ou alors sur vos papiers d'assurance ou de mutuelle, sans intitulé en fait. Donc c'est juste une horreur. Forcément j'ai procrastiné, donc je me suis retrouvée 3 ou 4 jours avant la date limite à remplir ces papiers. Sauf que du coup, je savais pas quoi mettre. Donc j'ai appelé les assurances qui m'ont aidé avec les mutuelles. Prépare-toi, c'est très chiant, essaye de pas procrastiner. Parce que ça risque de générer beaucoup de stress et de te faire un peu paniquer. Donc vraiment, essaye de t'y prendre en avance. Ne fais pas comme moi. Une fois que tout ça était fait, tu vas attendre. Tu n'auras plus vraiment de nouvelles. Et viendra ensuite le moment où la fac ou l'université dans laquelle tu t'es inscrite va te recontacter pour te confirmer que tu es bien accepté dans cet établissement. Parce que même si ton établissement français t'a accepté, officiellement, ton université dans le pays dans lequel tu souhaites aller et réaliser ton Erasmus ne t'a pas encore accepté. Donc, il faut que tu attendes cette confirmation. Une fois que c'est fait, c'est vraiment long. C'est vraiment très très long. Vraiment, l'Erasmus, c'est la pire chose à organiser. Mais une fois que c'est fait, tu attends. Là, t'as plus grand chose à faire. T'es accepté, voilà. Et tu vas recevoir pendant l'été tes périodes de cours. Ensuite, on va parler du logement. Alors, le logement, c'est long. C'est long, tu vas y passer des heures. Mais vraiment, des heures. C'est là que tu rentres dans la vie d'adulte, que tu rentres dans... Enfin, en fait, l'organisation de l'Erasmus en soi, en fait, c'est deux choses. D'un côté, c'est hyper excitant et plaisant. Et en fait, c'est génial, tu prépares ton Erasmus. Et d'un côté, tu vas y passer des heures. En fait, tu es content une fois que ça se concrétise. Donc, le logement, prends-y-toi à l'avance. Vraiment, tu dois t'y prendre à l'avance. Il existe plein de sites. Il y a Idealista qui est vraiment pas mal pour le Portugal ou l'Espagne. Je pourrais pas te donner plus d'informations sur les autres pays parce que moi je suis partie que au Portugal et j'ai juste une de mes meilleures amies qui est en Espagne, donc je sais également comment ça s'est passé. Sinon, tu vas avoir Erasmus Play, sur lequel tu peux trouver des logements et en fait qui te redirigent sur des sites. Mais c'est comme une plateforme qui regroupe plein d'appartements d'autres plateformes. Donc c'est vraiment pas mal. Je te mettrai quelques liens de sites en barre de description. Mais voilà.
Donc prends-y toi à l'avance et ne t'y prends pas au dernier moment parce qu'en fait après t'auras plus rien du tout. Donc t'as l'impression que c'est toujours trop tôt, mais c'est jamais trop tôt. Ça pourrait être trop tard, mais ça pourra pas être trop tôt. Donc voilà, prends-y toi vraiment au début de l'été. Je te conseille aussi de te rendre sur place si c'est possible pour visiter parce qu'en fait ce que tu vois en photo, ça peut être totalement différent de la réalité. Et en plus de ça, tu peux... quand tu connais pas la ville, tu sais pas exactement où se situe l'appartement, dans quel quartier, si c'est plus ou moins loin de ton université, si c'est plus ou moins bien desservi. Enfin, c'est toujours plus simple de t'y rendre pour t'en rendre compte. Après, j'entends très bien que se rendre au Canada juste pour visiter des logements, c'est pas possible. Mais par exemple, si tu pars à Lisbonne ou en Espagne, c'est pas trop compliqué de s'y rendre. Tu peux vraiment t'en tirer pour pas cher du tout. Donc si tu peux, fais-le, ce sera toujours mieux. Et si tu peux pas, bon bah c'est pas grave, tu trouveras quand même un logement. Mais du coup, si tu peux pas t'y rendre, prends-y vraiment toi à l'avance pour avoir le choix et un maximum de possibilités. Donc voilà. Et ensuite, bah, renseigne-toi aussi sur les prix des logements pour pas te retrouver à payer 500 € par mois alors que t'as un truc rikiki et que pour 350 ou 400, tu aurais pu avoir beaucoup mieux. Donc voilà, fais vraiment attention au prix. Et voilà, je pense que déjà c'est pas mal au niveau des logements. Et aussi, il faut que tu réfléchisses à est-ce que tu souhaites vivre en colocation, avoir ton propre studio, être dans une résidence étudiante, enfin voilà. Il existe plusieurs possibilités, mais il faut que tu réfléchisses à laquelle te correspond le plus, celle qui correspond également à ton budget, parce que c'est quand même important, c'est quand même pas quelque chose à négliger. Donc voilà. On va maintenant parler de la bourse. Donc il existe différentes bourses étudiantes. Il me semble qu'il existe des bourses dans certaines régions auxquelles tu peux bénéficier. Moi j'ai reçu la bourse avec mon université. Donc il me semble qu'elle est de 300 €, quelque chose comme ça, 300 ou 320, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, il faut savoir que tu peux avoir une réponse très tard. Moi il faut savoir qu'on m'a confirmé que j'allais bien pouvoir recevoir ma bourse il y a quelques jours avec le montant dans le même mail. Avant ça, j'avais aucune certitude. Et donc voilà, j'ai eu la réponse très très tard. Normalement, c'est pas forcément aussi tard. Ma meilleure pote qui est en Espagne, elle a eu la réponse il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc ça diffère vraiment, mais bon, sache que tu vas pas forcément avoir la réponse tout de suite. Tu vas pas forcément recevoir ta bourse tout de suite non plus. Tu peux la recevoir après l'Erasmus, avant, pendant. Enfin, c'est vraiment différent à chacun, je pense. Donc voilà, prends ça aussi en compte qu'il va peut-être falloir que tu avances les sous de la bourse. Même si tu vas être remboursé après, bah, il faut quand même prévoir le budget. Bon, finalement, en ce qui concerne les cours, donc comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé les cours hier. J'ai pas grand chose à dire encore dessus, mis à part le fait que c'est quand même beaucoup plus light, c'est bien connu. Quand tu pars en Erasmus, t'auras pas autant cours que ce que t'as en France. Moi j'ai pas cours le vendredi, le lundi j'ai que cours de portugais, donc c'est franchement cool. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des week-ends de 3 jours au Portugal. Par exemple, le mardi, je peux finir à 18h20, mais pour autant je commence à 11h. Donc comparé à la France, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les profs sont vraiment hyper sympas. Ceux qu'on a rencontrés, je les ai pas encore tous rencontrés, mais ceux qu'on a rencontrés sont hyper bienveillants, hyper contents d'avoir des étudiants étrangers en fait dans leur université. Donc ils sont vraiment hyper gentils, très compréhensifs. Ils nous ont dit que si une ou deux fois on avait un empêchement et qu'on pouvait pas être présent à leur cours, il n'y avait pas de souci. Tant qu'en fait c'était pas tous les cours qu'on avait une excuse pour ne pas venir, il n'y avait vraiment pas de souci. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur l'école parce que j'ai pas encore vraiment eu cours. Les gens sont hyper cool, vraiment en fait on est tous partis en Erasmus donc tout le monde vient vers toi, tu peux vraiment aller vers les gens hyper facilement. Ils vont pas te regarder bizarrement parce que tu viens de nulle part vers eux et que tu viens leur parler pour leur demander ce qu'ils font après les cours. Enfin, vraiment c'est hyper cool, c'est une ambiance hyper chill. Et puis en plus là, ici au Portugal, c'est con hein, mais il fait encore 27 degrés donc on a tous l'impression d'être un peu en vacances. Et surtout qu'on est en Erasmus donc les deux combinés font que vraiment on est dans un mood, vraiment on est trop bien quoi. Donc voilà, c'est hyper agréable par contre d'être mi-octobre et d'avoir du soleil, c'est vraiment top. Là je vois tous mes potes de France ou ma famille qui sortent limite avec une écharpe le matin parce qu'il fait 7 degrés. Moi je sors toute la journée donc c'est vraiment trop cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je pense que je t'ai déjà dit pas mal de trucs. De toute manière je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets etc. Mais en tout cas j'espère que cette première vidéo un peu explicative t'aura plu. Si jamais t'as des questions vraiment n'hésite pas. Tu peux soit me les poser dans les commentaires. Soit tu peux m'envoyer un message sur Insta ou... Enfin voilà, tu peux me contacter, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir si tu as des questions. Et puis nous du coup on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur mon Erasmus et sur plein de choses d'autres. On n'est pas obligé de parler que de l'Erasmus, mais c'était un peu l'excuse de l'ouverture de cette chaîne. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça te plaira. Et puis si ça te plaît, tu peux t'abonner si tu veux. Et puis moi écoute, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!